Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, nous allons parler dans cette vidéo de libristophilie, paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par un autre ayant commis un crime, viol, meurtre. Donc en fait, ce terme d'hybristophilie recouvre trois choses très différentes et on va parler des trois parce que les trois choses sont très différentes. Et si j'en parle, c'est parce que Abdel a accusé la nature féminine d'être tordue parce qu'on serait tous des hybristophiles, quoi. C'est ça son idée. Alors, dans les personnes, hommes ou femmes, qui sont attirées par quelqu'un qui a commis un meurtre ou un viol, il y a donc trois cas possibles. Il y a la personne qui tombe amoureuse indépendamment des crimes commis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la personne a commis ces crimes, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait commis ces crimes, qu'elle est attirée. Ça peut par exemple être un directeur de prison qui tombe amoureux d'une de ses prisonnières qui a commis des trucs. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait commis des crimes, c'est juste qu'il y a une attraction entre les deux, et voilà. Je dis ça parce qu'il y a eu effectivement un cas comme ça. Un directeur de prison qui est tombé amoureux d'une prisonnière, et je crois même qu'il a aidé à s'évader, un truc comme ça. Ouais, donc voilà, ça c'est un cas. Et ce cas, dans la théorie, il existe, dans la pratique, il doit certainement exister aussi, c'est-à-dire que les personnes sont attirées l'une par l'autre, et ça n'a rien à voir avec le fait que l'une des deux ait commis un crime du type viol ou meurtre avant. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors après, il y a le cas de la personne qui est attirée par quelqu'un d'autre parce qu'elle a elle-même des fantasmes de violence, et donc l'autre a réalisé ce dont elle-même rêve. Alors là, il y avait l'exemple dans Google. L'hybristophilie fut évoquée comme explication possible du comportement de Karla Homolka vis-à-vis du tueur en série Paul Bernardo. En réalité, Karla Homolka avait déjà des fantasmes sadiques, vraiment violents, avant de le rencontrer. Donc même alors qu'elle était adolescente, qu'elle venait d'une famille très normale, où a priori elle n'a pas subi quoi que ce soit, en tout cas elle n'est pas victime particulièrement dans son enfance, mais déjà à l'âge de 13 ou 14 ans, d'après les témoignages de ses amis, copines de classe, elle tenait des propos qui révélaient qu'elle avait des fantasmes sadiques. Donc Karla Homolka, elle a eu le coup de foudre pour Paul Bernardo, et réciproquement d'ailleurs, il a eu aussi le coup de foudre pour elle, et ensemble, ils ont commis des meurtres. Donc Paul Bernardo était effectivement le tueur en série, mais elle a vraiment aidé, elle a même aidé à violer sa propre sœur, sa propre petite sœur. Donc clairement, Karla Homolka était une femme qui n'avait aucune morale, et elle avait déjà, ça c'est les témoignages qui le montrent, des fantasmes sadiques. Donc finalement, Paul Bernardo l'a aidé à, entre guillemets, réaliser ses rêves, à accomplir ses fantasmes. Donc là, on est dans le cas où l'hybristophilie correspond à un individu vicieux. Il est vicieux et donc il est attiré par un autre individu vicieux, et ensemble, souvent, ils vont passer à la pratique. Voilà. Ça, c'est un cas. Et maintenant, on a un troisième cas. Donc ça, c'est le cas où l'hybristophilie est en fait associée à un caractère immoral et sadique. Et enfin, on a un troisième cas qui est vraiment différent. Peut-être même qu'on en a quatre. Bon. Un troisième cas, c'est celui de la personne, souvent une femme, qui va être attirée par quelqu'un qui a commis parce qu'elle pense qu'elle va le sauver. Parce qu'elle pense, en tout cas ça joue un grand rôle dans son attirance, qu'elle va l'aider à changer. Donc là, on peut dire qu'elle n'est pas réaliste, mais elle n'est pas mauvaise. La femme qui rêve de transformer un tueur en série en ange, elle a peut-être pas les pieds dans la réalité, certainement même, mais elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas tordue. C'est un fantasme qu'elle a, et ce fantasme va faire qu'elle va vraiment tomber amoureuse de quelqu'un. Ce fantasme de changer le méchant en gentil est un fantasme féminin extrêmement répandu. Je ne dirais pas que toutes les femmes l'ont, mais beaucoup de femmes l'ont. Ça explique le succès d'un conte comme La Belle et la Bête, où au départ la bête, non seulement elle est bestiale dans son apparence, mais en plus elle est méchante, et au final, grâce à l'amour de la belle, elle change, elle devient gentille. Donc le fantasme de changer un méchant en gentil est un fantasme féminin très répandu, mais ce n'est pas un fantasme tordu, même si on peut trouver que c'est un fantasme pas du tout réaliste et qu'il a à peu près zéro chance de se réaliser. Quoique, en réalité, il y a effectivement des femmes qui ont réussi à aider des mauvais garçons à prendre le droit chemin. Donc en réalité, dans certains cas, si effectivement, il y a des femmes qui ont réussi à aider des hommes à changer dans le bon sens.
Donc quand une femme est attirée par quelqu'un qui a commis des crimes, ça peut être pour des raisons opposées, soit parce elle veut aussi participer à des trucs horribles, soit parce qu'elle veut l'aider à changer dans le bon sens. Donc sous la même étiquette, il y a des comportements ou des attirances qui s'expliquent de façon diamétralement opposée. Enfin, il y a le cas des personnes qui sont attirées par quelqu'un qui a commis des meurtres et qui sont persuadées de façon irrationnelle que cette personne n'a pas commis de meurtre. Là, personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est par rapport à un passé de l'enfance. Peut-être la personne a aimé quelqu'un qui avait fait du mal et elle a toujours nié la culpabilité de cette personne-là parce qu'elle l'aimait. Et donc, elle rejoue un peu le même scénario en niant la culpabilité réelle de quelqu'un par amour. Donc pour moi, ça, on peut d'ailleurs expliquer tous les scénarios par des traumatismes d'enfance, hein, mais bon, enfin, ou en tout cas par des histoires d'enfance. Mais bon, en tout cas, c'est pour dire que sous cette étiquette-là, je la répète, libristophilie, donc il y a des choses et des fantasmes très très différents. Il y a des femmes sadiques qui sont attirées par des sadiques. C'est des sadiques non pratiquantes qui sont attirées par des sadiques pratiquants. Mais il y a aussi des femmes bien, qu'on peut trouver peu réalistes certes, qui sont attirées par des gens des hommes qui ont fait des crimes, parce qu'elles ont l'espoir, conscient ou subconscient, qu'elles vont l'aider à devenir meilleure, à changer et à sortir complètement du mal. Ce fantasme-là, de la femme qui transforme l'homme, qui transforme la bête en prince charmant, c'est vraiment un fantasme répandu. Même dans les films ou dans les livres, avec un côté assez sombre et des fantasmes un peu sadomaso, souvent, la femme finit par avoir un impact positif sur le mec qui devient meilleur. Même dans les romans les plus glauques que j'ai lus, ça m'est arrivé d'en lire, parfois j'étais choquée à quel point le mec était méchant. Donc c'était des livres, ça s'appelle Dark Romance, donc c'est des histoires d'amour, mais où le personnage masculin, au départ en tout cas, il est vraiment grave, quoi. Il peut être trafiquant de drogue, commettre des meurtres sans aucun état d'âme, etc. Et la femme au début se retrouve très victimisée et souvent il y a une évolution dans l'histoire et ça finit sur la femme est beaucoup plus respectée par l'homme et l'homme est devenu meilleur, plus doux, plus humain, plus gentil. En gros, il a récupéré quelques valeurs, quoi. Donc même dans les livres qu'on peut trouver quand même assez malsains parce que le héros entre guillemets est vraiment mauvais au départ, on a souvent quand même une courbe, une évolution du personnage vers le mieux grâce à la femme. Et si ces livres ont du succès de nos jours, ces livres de dark, comment ça s'appelle déjà, ouais, dark romance ont beaucoup de succès de nos jours, mais c'est parce que c'est effectivement un fantasme féminin. Cette idée que on va, en tant que femme, on va transformer le bad boy en good boy. Et c'est vraiment un fantasme, ça c'est vrai. Je dirais pas que c'est un fantasme universel, je crois pas trop au fantasme universel, mais c'est un fantasme très fréquent. Et est-ce qu'on va dire que c'est un fantasme tordu? Non, puisque c'est un fantasme où on améliore les choses. Par contre, effectivement, quand Carla, à l'âge de 13 ans, fantasmait déjà sur torturer des gens, là oui, on peut dire que c'est très très malsain. Oui. Mais les femmes toxiques, ça existe. Hein. Les femmes sadiques, ça existe. Je vous ai déjà parlé d'un ami à moi, dont la femme regardait en boucle des films d'horreur et a essayé de l'empoisonner. Bon ben ça, c'est une femme toxique. C'est une femme toxique. Il y a des femmes toxiques. La féminité toxique, c'est ça. C'est pas la pauvre fille naïve qui se fait promener par le bout du nez par un menteur qui lui promet le mariage et le grand amour et qui finit prostituée. Ça, c'est pas la féminité toxique. Hein. Ça, c'est des femmes victimes, comme il y en a eu plein et comme malheureusement, il y en aura encore beaucoup. Voilà, sur ce, j'espère que ça sera plus clair pour vous et que, à la différence d'Abdel, vous arrêterez de tout mélanger. Vous ne mélangerez pas tout. Quoi. Lui, il mélange tout. Vous ne mélangerez pas tout. Vous saurez qu'il y a, sous le nom de paraphilie, des fantasmes et des explications extrêmement différentes.